Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, c'est le krach boursier. Mais comment s'y préparer? Alors déjà, c'est quoi un krach boursier? Eh bien c'est une chute brutale des cours d'un marché ou de plusieurs marchés financiers qui sont causés généralement par un événement exceptionnel et inattendu. Donc il a existé de nombreux krachs boursiers depuis la création des marchés financiers. Et aujourd'hui, on va vous en parler de trois principalement. Donc on a la crise de la bulle Internet en l'an 2000, donc qui a fait chuter le S&P 500 de plus de 45%, ce qui est assez énorme. 8 ans plus tard, en 2008, on a une crise que vous connaissez sûrement assez bien, la crise des subprimes, qui a fait chuter le marché d'environ 50%. Et la crise la plus récente, c'est la crise du Covid-19, donc on a eu un krach de plus de 35% de chute. Alors chaque krach a une raison bien précise, elle peut durer dans le temps ou être instantanée. Je pense notamment à l'attentat du 11 septembre, où il y a eu un krach mais instantané, ou alors la crise des subprimes qui a duré sur plusieurs années. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pas quand est-ce qu'il va y avoir un krach boursier, car il va forcément y en avoir un, mais plutôt comment s'y préparer et comment y faire face surtout. Alors le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est diversifier ses investissements. On cesse de vous le répéter, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En se diversifiant, on diminue le risque. C'est logique. Alors il y a plusieurs types de diversification. Déjà, vous pouvez diversifier dans les secteurs. Par exemple, on a bien vu qu'avec la crise du Covid, les sociétés qui étaient dans l'événementiel ou bien la restauration ont eu du mal, ou dans les transports, je pense notamment à Air France, les sociétés aéronautiques ont eu du mal à faire face à la crise. Mais en face, on a eu des sociétés dans la technologie ou bien dans la télécommunication, je pense notamment à Zoom, qui ont explosé. Alors il faut bien évidemment diversifier ses investissements dans différents secteurs, pas tout mettre dans un secteur, par exemple le luxe. Alors il faut aussi diversifier ses investissements dans différents pays, parce qu'il peut y avoir des crises qui sont concentrées à certains pays ou même certains continents. Et alors si vous achetez que des actions américaines et qu'il y a un problème aux États-Unis, votre portefeuille va prendre cher. Alors que si vous avez acheté des actions norvégiennes, des actions brésiliennes, des actions chinoises par exemple, là, votre portefeuille est beaucoup plus diversifié et le risque est beaucoup plus atténué. Et le point le plus important pour moi, je trouve, c'est qu'il faut différencier son type d'actif. Alors je m'exprime. Vous avez bien évidemment les actions. La plupart des gens achètent des actions. Mais vous avez aussi des obligations, qui sont d'ailleurs des très bons actifs pour pallier à des crachs. Généralement, les obligations vont augmenter quand les actions vont diminuer. C'est pas totalement vrai, mais la plupart du temps, c'est ça. Vous avez aussi forcément les métaux précieux, l'or, l'argent qui sont des valeurs refuges. C'est très intéressant d'allouer une petite partie de son portefeuille sur des valeurs telles que l'or ou l'argent. Et vous avez bien évidemment mes préférés, les ETF. Alors les ETF, c'est un panier d'actions, c'est directement diversifié, ça a des coûts assez faibles. Et je pense notamment à l'ETF Monde CW8 de chez Amundi, qui est selon moi le plus intéressant. Alors le deuxième point pour faire face à un krach boursier, c'est d'avoir de l'argent disponible sur son compte d'investissement. Je m'explique. En effet, chaque crise ou chaque krach boursier a montré une chute brutale des cours. Mais on constate pour chaque krach que plusieurs mois ou plusieurs années ensuite, le cours remonte à son prix de chute, voire même au-dessus. Alors sur ce graphique, on peut identifier 6 krachs majeurs et vous allez voir, le graphique parle de lui-même. Alors on a le choc pétrolier en 1973, on a la crise de la dette des pays émergents en 1982, le crash d'octobre en 1987, la bulle Internet dans les années 2000, la crise des subprimes en 2008 et bien sûr le Covid-19 en 2020. Et qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois, le cours a continué d'augmenter. Il est donc primordial, je dirais même nécessaire, d'avoir des disponibilités sur son compte d'investissement, soit en banque ou chez un courtier, peu importe, mais il faut absolument avoir des disponibilités pour pouvoir acheter justement la crise, pouvoir acheter le krach. Alors attention, il faut l'acheter intelligemment. Et justement, on va imaginer un petit peu ce concept. Alors lorsque vous achetez une crise, il faut bien évidemment avoir une méthode DCA. C'est beaucoup plus intelligent et beaucoup moins risqué d'avoir une méthode DCA. Et on le voit bien avec ce graphique. Si on avait acheté toutes les semaines le même montant de S&P 500, on aurait eu un prix moyen très intéressant. Alors que si on avait tout acheté directement une semaine ou 2 semaines pendant la crise, ça aurait été beaucoup plus compliqué de retourner à notre prix d'entrée.
C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter, mais en palier. On achète la crise par palier. Et quand elle remonte, c'est la même chose, on en rachète pour avoir un prix moyen qui est très intéressant. Alors le troisième et dernier point que j'aimerais aborder pour faire face à un krach boursier, c'est la vente à découvert. Alors, beaucoup vont me juger sur ce concept, personnellement je l'utilise, mais à bon escient. Alors la vente à découvert c'est assez technique et ça ne convient pas à tout le monde. Je vais essayer de l'imager et de l'expliquer, restez bien accrochés. Alors en fait en bourse, vous pouvez vendre des actifs que vous ne possédez pas. C'est dur à comprendre, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de façon assez simple. Okay ? Quand vous vendez à découvert une action ou n'importe quel actif, vous vendez quelque chose que vous ne possédez pas. Il faut donc trouver une contrepartie. Et dans notre cas, le courtier. Il va donc se charger d'acheter cet actif et vous allez l'emprunter. Maintenant, prenons un exemple avec une action quelconque. Alors, notre courtier s'est emparé d'une action et nous l'a prêtée. Nous la vendons directement à 20 €. Très bien, en espérant que le cours de cette action diminue. Un mois plus tard, cette action cote à 16 €. Et là, nous la rachetons. Alors ça, c'est compliqué à comprendre. Et nous, on a fait une plus-value de 4 €. Vous êtes d'accord? Nous l'avons vendu à 20 € et nous l'avons racheté à 16 €. Donc, nous avons fait une différence de 4 €, ce qui revient dans notre poche. Ensuite, l'action à 16 €, quand nous l'avons rachetée, nous l'avons redonnée au courtier. Bien sûr, il y a certaines commissions que va prendre le courtier parce qu'il vous a prêté un actif, mais vous pouvez générer des profits grâce à la vente à découvert. Mais attention, cette pratique est assez technique et elle est aussi éligible à l'effet de levier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous y aventurez pas sans avoir été formé avant. Et surtout, gérez bien votre risque, c'est très important. Cependant, moi je pense que c'est une très bonne technique pour pallier ou pour faire face à un krach parce qu'on profite en fait finalement de la chute des cours. Si vous pensez qu'il va y avoir un krach boursier, eh bien vous pouvez vendre à découvert. C'est génial de pouvoir faire ça en tant que particulier. Donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait certains fonds d'investissement pendant la crise des subprimes. Et vous avez juste à regarder le film The Big Short et vous verrez bien que certains ont pu le faire. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, notamment sur la vente à découvert. Je pense qu'on va en avoir pas mal. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!